إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا ليبيا ليبيا. Voilà pour l'hymne de la Libye. Tendez bien l'oreille. L'hymne de la Guinée équatoriale. National de la République de Guinée équatoriale. Et maintenant l'hymne national de la République de Guinée équatoriale. Évidemment, le Zalang national a été porté par tout un peuple. On va rentrer dans le vif du sujet, le coup d'envoi de cette rencontre dans quoi? Dans une minute, le temps que les officiels se retirent, que les joueurs prennent place et que les deux capitaines aillent vers l'arbitre central pour effectuer donc le toss et choisir les camps. Et on va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Le coup d'envoi de ce match entre la Guinée, alors que vous découvrez le 11 de départ de la Guinée équatoriale, amené par Danilo. Ne faites pas attention au nom que vous voyez, je vous dis ne faites pas attention parce que ces noms sont des noms... les joueurs portugais... Comment on peut expliquer à nos téléspectateurs qu'il y a souvent une coquetterie de la part des joueurs... un surnom, hein. Oui, qui se donnent des surnoms. Et donc, nous, on a bien la feuille de match et on fera plus ample connaissance avec les uns les autres au cours de ces 90 minutes. Doé, tout de même, sera à droite avec une défense à 3. On peut quand même s'attendre à ce 3-5-2. A priori aligné par cet entraîneur Gilson Paolo qui découvre véritablement tout simplement ses joueurs. Le grand buteur qui a évolué en Espagne, Rodolfo Bodipo, est pour l'instant sur le banc. Désiré Doué Noumandier, l'arbitre central né le 29 septembre 1970, devenu international depuis 2004. Lui qui a officié lors du CHAN 2009, des CHAN j'allais dire 2009-2010, de la CAN des moins de 17 ans, du CHAN 2011. Il était l'arbitre du match retour de la Ligue des Champions que vous avez pu suivre à l'époque sur LC2 Afnex, la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF 2011. C'est lui qui a donc l'honneur d'ouvrir cette compétition et d'arbitrer ce premier match de cette CAN 2012
avec les encouragements forcément des uns et des autres. C'est important de bien rentrer dans cette compétition, ne pas se louper, parce que derrière, il ne restera que 2 cartouches dans le fusil pour continuer à avancer dans cette compétition et pour espérer sortir des groupes. Il va falloir bien négocier ce premier virage, ce premier match, ce match d'ouverture de cette CAN 2012. Vous avez vu la composition avec Samir Aboud évidemment pour la Libye, 39 ans, il est toujours là, 39 ans et toutes ses dents. On a vu le numéro 23 qui prend le ballon ici et son 1m90, qui sera là pour eh bien, orienter le jeu. Voilà donc les rouges de Guinée équatoriale contre les blancs de la Libye. Et le coup d'envoi qui vient d'être donné pour cette CAN et le ballon. Le ballon qui va revenir avec cette rentrée de touche des Équato-Guinéens. Ballon récupéré par les Libyens qui vont mettre la pression sur le camp équato-guinéen. Ils sont très très hauts en ce début de rencontre. Les Libyens, attention. Et c'est à nouveau une touche. Alors que les Équato-Guinéens repartent à l'attaque. On va faire tourner. Ah, la stratégie est simple, mettre peut-être de longs ballons dès le début de la rencontre pour se sortir de l'étau des Libyens qui campent très haut en ce début de rencontre. L'étau il n'est pas là, hein. C'est bien le problème, c'est que Samuel Eto'o-Fils et le Cameroun, ça fait partie des grands absents également de la compétition. Ah, je suis comme ça, hein, je suis facétieux, hein, cher ami. Thomas, faites-vous plaisir. La récupération du ballon. Côté équato-guinéen, la faute derrière. Et on va se replacer rapidement. Intéressant de voir aussi hein, qu'on a 2 sélectionneurs brésiliens. Henri Verde, on va voir si on a un jeu flamboyant. Et la protection de balle de Alvarez Aguirre David. Le voilà, Marcos César Paqueta. Sous la pression de Rabea. Et le dégagement à venir de la part de Danilo, le gardien de but équato-guinéen, long devant. On va chercher une déviation. Et ça va revenir dans ce rond central. Et bien repris encore par ce milieu défensif dont on dit le plus grand bien. Mohamed Jamal qui évolue au Sporting de Braga au Portugal. Bonne couverture ici néanmoins pour donner un bon ballon à Emmanuel Danilo. Mais ce garçon, ce beau bébé Mohamed Jamal est en train de capter pas mal de ballons dans l'entrejeu. L'entrejeu renforcé par les Libyens en ce début de rencontre qui essayent de scinder cette équipe équato-guinéenne en 2 pour mieux partir en contre et récupérer des ballons très très hauts. 3 minutes. Et si vous venez seulement de nous rejoindre, vous avez tort parce que vous avez manqué le coup d'envoi de cette 28e Coupe d'Afrique des Nations. Mais installez-vous. La Guinée équatoriale affronte la Libye pour ce premier match. La Guinée équatoriale à droite de votre écran pour ceux qui se poseraient encore la question de savoir c'est qui les rouges et c'est qui les blancs. Si on se mouille, on le sait, il y a la Zambie et le Sénégal dans le match qui va suivre. Et donc une de ces 2 équipes fait déjà figure d'outsider pour les qualifications ensuite. Marcos Paqueta l'a dit, ce premier match c'est importantissime. On s'est qualifié
avec la révolution en toile de fond du côté de la Libye. Et maintenant, il faut essayer de faire quelque chose. Mais Paqueta, il l'a dit hier en conférence de presse, je ne connais absolument rien de cette équipe de Guinée équatoriale. Il part dans l'inconnu. Et nous aussi d'ailleurs, nous commentateurs, on partait un peu aussi dans l'inconnu, même si nous avons beaucoup travaillé pour cette première rencontre. Ce sont deux nations qui n'ont pas une grande histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations. La Libye en est à sa 3e participation, la 2e hors de ses bases. Alors que la Guinée équatoriale fait ses premiers pas sur le continent, véritablement. En tant que pays organisateur, la Guinée équatoriale a eu le privilège de ne pas disputer les matchs éliminatoires. Et à partir de ce moment, l'équipe s'est contentée de disputer des matchs amicaux. Et tout le monde vous le dira, un match amical n'a jamais la même intensité qu'un match de compétition. Ouais, très certainement, évidemment, avec le même enjeu, la même densité physique. On le voit bien sur le regard de ces garçons. Le visage est beaucoup plus concentré, concerné par l'événement. La rentrée de touche pour les Libyens qui vont mettre le ballon loin devant pour chercher un appui. La récupération dans le rond central. Camisoko, le numéro 5 avec ses longues tresses, puissant, loin devant, pour ne pas tergiverser. Et côté Libyen, une fois encore, c'est au niveau de cette ligne médiane que l'on récupère le ballon et le bon geste technique pour le conserver. Il faut l'écarter peut-être à gauche, il y a une solution. On va choisir la profondeur et le superbe tacle pour mettre le pied sur ce ballon et écarter le danger. Et le coup franc à venir. Regardez, ça part de ce mouvement de El Khatrouchi juste avant. C'est lui qui a initié l'action avec cette petite talonnade intérieure. Et il se retrouve sur le bon mouvement. Al Khatrouchi, Walid. Première grosse occasion dans la surface de réparation du Nzalang. Le Nzalang qui va profiter de ce coup de pied arrêté pour repartir sur le côté gauche. On va faire tourner repasser par le capitaine Owono. Ballon sur le côté droit maintenant. On cherche du côté équato-guinéen à poser le jeu, à ne pas paniquer. Mais on reste encore très imprécis pour l'instant, à l'image de ce ballon à destination de Palacio qui n'est pas arrivé. Ouais, bon retour encore de Mohamed avec sûreté pour déployer le jeu sur le flanc gauche. Et ce ballon dans la profondeur justement, on va attendre du soutien. C'est Rabea qui l'a toujours et petit passement de jambes. Heureusement qu'il ne part pas dans la feinte. Regardez les systèmes de Paqueta qui replace ses pions. Il ne sait plus où donner de la tête. C'est pas du Rami pourtant. Mais apparemment, la mise en place des Guinéens le fait recomposer, le fait tergiverser. Les Libyens qui ont la possession de ce ballon depuis le début de cette rencontre. Est-ce que les Équato-Guinéens se laissent volontairement dominer ou ils ne peuvent pas faire autrement pour l'instant? Attention à ce centre écarté de la tête. Et il y a toujours cette envie d'aller très très vite devant, mais pour l'instant, l'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre malgré ce pied au levé. Ah là là. Ah, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation parce que ça ne va pas le faire. On est sur un kick and rush à mettre depuis tout à l'heure pour le Nzalang avec des longs ballons. Vous l'avez dit, il faut davantage poser le pied comme Dagracia Gomez le fait ici, mais c'est encore un très très long ballon. Qu'espérer pour un joueur quand il est face à 2-3 défenseurs suite à ce ballon aérien? Le deuxième ballon sera pris par un Libyen, c'est une certitude pour l'instant. On a l'impression que côté équato-guinéen, on est dispersé comme ça, éparpillé sur la pelouse et qu'on a du mal à se situer et à occuper véritablement toute la largeur du terrain. Sans doute des difficultés à se positionner dès le début de